Bonsoir. Alors, bienvenue à l'Opérette. Merci beaucoup d'être venu ici. Je vais augmenter. C'est assez fort ou je mets un peu plus fort? Oui. Alors, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bien. Merci beaucoup d'être venu ici à l'Opérette à l'invitation de deux associations, donc l'Opérette au naturel et AE2D, à qui je vais passer la parole pour introduire un peu la soirée. Du coup, moi je suis en charge de l'animation, je vais faire aussi le maître du temps. Du coup, de manière très impolie, peut-être je couperai la parole à des moments à nos invités. L'idée c'était ce soir il va y avoir une heure un petit peu de présentation du sujet sur scène, à la fois par Yves-Marie Lelay, par Jean-Yves de l'association Sauvegarde. Oui, Jean-Yves Kemener de Force 5 et Yves-Marie Lelay de l'association Sauvegarde du Trégor Guélo Penthièvre. Voilà. Et puis, et moi c'est Christine Ferron, donc je suis journaliste pigiste au sein du média breton Splend. Et puis je vous présenterai aussi une petite vidéo au sujet des algues vertes dans la rade de Brest. Voilà, donc je laisse la parole aux associations qui nous invitent. Et bonjour, Marie-Laure de l'association Naturelle, je suis la secrétaire. Bienvenue dans cette belle salle du Trimaran qui nous a été prêtée une seconde fois cette année par la mairie. Peut-être que certains d'entre vous sont déjà venus à la fête de l'arbre, c'était en mars dernier. Ça avait bien plu à pas mal de monde et on nous avait dit « Oh, quand est-ce que vous refaites une fête de l'arbre? Vous ne pouvez pas refaire ?» Et puis on s'est dit oh, ça fait beaucoup d'organisation, on n'est que 5. Puis après, Hubert nous a dit « Vous voulez pas faire quelque chose sur les algues vertes ?» Et là, on a craqué, voilà. Et on dit oui, cash, on y va. Voilà. Donc nous, on fait des ramassages de déchets sur l'Opérette. On essaye de promouvoir tout ce qui est le recyclage. On fait des tas de choses, voilà, localement. Voilà. Et je vais laisser la parole à Hubert. Merci Naturel, merci beaucoup. Donc je suis Hubert Persson, je représente l'association AE2D, donc Agir pour un environnement et un développement durable qui est basé à Brest depuis plusieurs années. On travaille dans plusieurs domaines, mais ce soir on va laisser la place aux algues vertes, qui est un fléau où tout à l'heure j'ai appris, c'est depuis 1971. Ils en parleront plus longuement tout à l'heure. Je voudrais remercier surtout l'équipe de Naturel, parce qu'ils sont exceptionnels, c'est convivial, et vous avez une très très belle salle, ça c'est un atout aussi. Et puis je voudrais aussi remercier en fait vous tous ici, citoyens qui s'intéressent à ce problème, parce que c'est un problème d'environnement, mais de santé. Il va être longuement évoqué ce soir qu'il ne faut pas oublier que les algues vertes, quand elles restent, elles tuent toute vie. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et que c'est un process, vous allez voir, c'est assez édifiant. Voilà. Et je voudrais aussi profiter très rapidement de rendre un hommage à une personne que je laisserai peut-être Jean-Yves en parler plus longuement. C'est un hommage à André Picot, qui était le président de ATC, Association de Toxicologie et Chimie, et qui a apporté une grande aide justement sur la problématique des algues vertes. Je vais reprendre le texte très rapidement, je vais faire court. Donc, André Picot, un regard bleu à l'Opérette. J'ai eu cette chance à 2 reprises d'être auditeur libre au département de santé publique de Rennes grâce à Claude Lenné. Il invitait André Picot pour la journée à parler de la dioxine et des gaz H2S. Je peux vous dire que le duo médecin et toxicologue fonctionnait à merveille. J'ai été impressionné par leurs exposés. J'ai revu André à l'UNESCO en 2004 pour l'appel de Paris. Je me souviens de sa réponse à une femme du Nord témoignant d'un problème de santé en lien avec le plomb. Je l'ai vu à la télévision réagir aux effets néfastes du gaz de schiste. Un samedi, j'ai foncé à Belle-Île-en-Terre pour une réunion sur les mines organisée par Douard Didoul. André m'avait apporté un tas de documents qui ont été récupérés par une autre militante. On a conversé au téléphone à plusieurs reprises. Il était extrêmement chaleureux. Le Kenavo à chaque fois. Pour l'Opérette, Eau et Rivière de Bretagne me charge de faire venir André à Brasparts.
dans le cadre d'une réunion publique sur le projet de mine d'or. Comme il court le monde, ce n'est pas évident de trouver une date. Le 10 mars, c'est bon, je reviens de Nouvelle-Zélande. Le préfet va s'inquiéter de ma venue. Tu viens me chercher à la gare de Morlaix. Mission accomplie. 200 personnes à la réunion de Brasparts. André m'a raconté ses voyages de jeunesse à vélo. Il avait de la famille à Gourin. J'ai un souvenir ému. Un bassin de décantation avait été réalisé pour diminuer l'arsenic. Viens, avant le couchant, on va faire des photos sur le site du BRGM. Je vois ce grand chercheur indépendant qui a sillonné le désert Atacama au Chili, recueillir un peu de terre dans un carré de carton. Il m'a transmis les photos inoubliables. André avait écrit un long article sur sa vie à Gourin et tout son parcours professionnel avec l'appui de Nicole Proust dans notre bulletin. Ce regard bleu aux confins des monts d'Arrée me reste. Merci André. La mine de Guingamp et Jean-Yves de Plougadou, pense à toi. Jean-Yves Kilner, en amitié. Je laisse la place ensuite la conférence. Alors, on va débuter. Donc, Yves-Marie, toi, tu es plongé sur la question des algues vertes il y a fort longtemps. Je voyais que tu avais la bande dessinée Hubert dans les mains, Les algues vertes, dans laquelle tu es l'un des personnages. Voilà. Et donc, fort de ces années d'expérience de militantisme autour des algues vertes, tu vas nous faire un petit exposé de la question. Depuis combien de temps, toi, tu as été investi sur le dossier ? On a vraiment commencé à attaquer le dossier des marées vertes il y a 25 ans. Ce n'est pas qu'on était insensible à ce qui se passait avant, mais il y a 25 ans, pour nous, ça a pris une autre dimension, la dimension sanitaire dont tu as parlé tout à l'heure. Puisque c'est nous qui avons été les premiers à mettre en avant, avec le docteur Claude Lenné et le docteur Picot, le danger des marées vertes. Voilà. Donc ça fait déjà du temps. Et il s'est passé beaucoup de choses, et bien que les algues vertes soient toujours là, il y a des victoires que nous avons gagnées, j'aurai l'occasion d'en parler. J'en parle aussi dans le livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Algues vertes, un scandale d'État », qui est paru il y a 5 ans. Voilà. Je commence ? Vas-y. Bien.